Les raquettes de pickleball peuvent venir en différentes longueurs, soit standard, longue ou courte. Une raquette standard aura une largeur approximative entre 7,5 et 8 pouces. Une raquette de longueur standard mesure au total entre 15,5 et 16 pouces et la poignée mesure entre 4,5 et 5,8 pouces. La forme de ce type de raquette sera rectangulaire ou un peu ovale. Cette longueur ou forme de raquette sera idéale pour les joueurs qui veulent un mélange de contrôle et puissance ainsi que de la manœuvrabilité. Une raquette longue aura une largeur approximative de moins de 7 pouces. Une raquette longue mesure au total jusqu'à 17 pouces et la poignée mesure entre 5,6 et 6,5 pouces. La forme de ce type de raquette sera rectangulaire. Celle-ci donne plus de puissance et convient aux joueurs qui ont besoin d'une portée plus longue pour les volets ou les coups hauts ou encore ceux qui veulent pouvoir jouer à deux mains. Alors que la surface de frappe sera plus petite ou étroite, ceci résultera également à un sweet spot qui est plus petit, donc une raquette qui pardonne moins si les coups ne sont pas frappés directement dans le centre. Une raquette courte aura une largeur jusqu'à 8,5 pouces. Cette raquette mesure au total moins de 15,5 pouces et la poignée est moins de 4,5 pouces. Celle-ci convient aux enfants et parfois aux débutants qui veulent développer leurs compétences avec une raquette plus facile à manier et à contrôler. Alors que la surface de frappe sera plus grande, ceci résultera également à un sweet spot qui sera plus grand, donc une raquette qui pardonne plus si les coups ne sont pas frappés directement dans le centre. Il existe des différences dans la circonférence des manches pour les raquettes de pickleball. La taille peut avoir un impact significatif sur le contrôle, le confort et la performance globale du joueur. L'épaisseur d'une raquette de pickleball aura une incidence directe sur la puissance ou le contrôle qu'un joueur veut avoir. Plus la raquette sera mince, soit entre 10 et 13 mm, plus le joueur aura de la puissance, mais aura moins de contrôle car elles sont moins tolérantes aux erreurs. Une épaisseur moyenne, soit entre 14 et 15 mm, offrira un bon équilibre entre la puissance et le contrôle. Elles seront plus polyvalentes, s'adaptant ainsi à divers styles de jeu. Plus la raquette sera épaisse, soit entre 16 mm et plus, voire jusqu'à 22 mm, plus le joueur aura du contrôle, en plus d'avoir moins de vibrations, mais il perdra au niveau de la puissance. Le poids d'une raquette de pickleball est l'un des facteurs les plus importants qui influencent, entre autres, les performances et les impacts sur le jeu. Une raquette de poids léger pèsera généralement entre 6,8 à 7,3 onces. Celle-ci est alors plus facile à manier rapidement, qui est idéale pour les volets rapides et les réactions rapides au filet. Alors qu'un poids léger puisse offrir un meilleur contrôle, c'est la puissance qui sera manquante puisqu'il y a moins de masse qui est transférée lors des frappes comparativement à une raquette plus lourde. Une raquette de poids moyen pèsera entre 7,3 et 8,4 onces. Offrant un équilibre entre maniabilité, contrôle et puissance, ces raquettes seront polyvalentes pour différents styles de jeu et niveaux de compétence. Une raquette de poids lourd pèsera généralement plus de 8,4 onces. Offrant plus de puissance avec moins d'effort, alors qu'il y a plus de masse, c'est le contrôle qui sera manquant pour ces raquettes. Ce ne sont pas toutes les raquettes qui ont un protège-rebord. Un des buts premiers du protège-rebord est de protéger la raquette des impacts possibles lors des parties, tels les impacts au sol. Le protège-rebord peut également renforcer le périmètre de la raquette et prévenir les fissures en plus d'absorber une partie de l'usure qui autrement affecterait directement la raquette et pourra aider à réduire les vibrations. Bien que le protège-rebord peut ajouter un poids à la raquette, s'il est déjà intégré à celle-ci, il affectera très peu la maniabilité de la raquette, assurant ainsi que le joueur puisse atteindre la puissance et le contrôle désiré.
puisqu'une raquette sans un protège-rebord aura une surface plus plane sur son entièreté. Ceci peut diminuer les risques des coups manqués.